Coucou, aujourd'hui je te retrouve pour ce nail art. Alors je ne saurais pas trop comment le définir, mais bref, c'est moderne, c'est rose et c'est tout ce qu'on aime. Donc du coup pour le matériel tu auras besoin d'une base, d'un vernis rose transparent, rose framboise, noir, à paillettes rose gold, d'un top coat, de la peinture blanche, d'un pinceau plat, d'un pinceau fin et des bâtonnets. Comme d'habitude, je commence par l'étape primordiale pour commencer un nail art et il s'agit évidemment d'appliquer la base sur tous les ongles pour bien les protéger du vernis que je vais mettre par la suite. Justement là où je vais mettre mes motifs, donc sur mon majeur, mon annulaire et mon pouce, je vais appliquer qu'une seule couche de mon vernis rose transparent et sur les autres ongles, donc sur mon index et mon auriculaire, je vais appliquer 2 couches de mon vernis rose framboise. Et là attention, transition de folie parce que je vais pas te montrer comment je fais la deuxième couche parce que c'est très simple. Une fois que j'ai appliqué toutes mes couches, je vais prendre mon bâtonnet que j'enroule de coton et que j'imbibe de dissolvant pour nettoyer le contour de mes ongles évidemment. Ensuite là je suis en train de faire une technique que tu as déjà sûrement vue dans une de mes vidéos, donc je te le mettrai dans le petit i. Donc ça consiste à mettre des gouttes de vernis, donc des couleurs qui s'unissent bien, et après je prends mon pinceau plat et donc du coup je vais venir étaler tout ce vernis sur mon ongle. Le but du jeu de cet effet là, c'est que ce soit très abstrait, donc avec des vagues et des mélanges de couleurs. Je fais la même chose une deuxième fois et d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais le vernis que je dispose d'abord sous forme de gouttes, je les mets sur une palette tout simplement, et après si tu remarques quelquefois j'ai trop de noir, du coup je remets une goutte de par exemple de rose pour que ce soit moins noir et moins foncé. Ensuite j'ai pris de la peinture blanche bien diluée avec mon pinceau fin et j'ai fait des motifs assez basiques, donc je vais faire des feuilles. Je commence évidemment par le trait principal qui sera donc la branche. Ensuite, je vais faire des petites feuilles en forme d'amande et autour de ces feuilles, je vais de nouveau faire des feuilles en forme d'amande. Je sais pas si tu m'as bien compris, mais je fais des feuilles sur des feuilles. De toute façon, les images sont beaucoup plus parlantes. Et au centre de mes feuilles, je viens faire une nervure principale en faisant tout simplement un trait fin au centre. Pour l'emplacement des feuilles, je le fais surtout là où je le sens, là où ça va faire joli et là où il y a des trous. Après, pour ce qui est de la peinture, je te conseille de, encore une fois, bien la diluer, ce sera plus facile. Et d'utiliser aussi un bâtonnet pour gratter avec de l'eau, vu que c'est de la peinture, ça partira très facilement, à condition que la base qui est en dessous soit bien sèche. Et sur mon annulaire, j'ai réalisé la feuille que je fais tout le temps, donc elle est très simple. Je viens faire une tige principale qui est un peu recourbée sur un côté et ensuite je viens faire les feuilles qui est autour, donc c'est des feuilles qui seront remplies en blanc et donc les feuilles qui sont tout en bas seront très grandes et plus je monte et moins elles seront grandes. Pour que ce soit plus facile, je te conseille de faire d'abord la feuille qui est la plus en haut et ensuite les 2 feuilles qui sont le plus en bas, comme ça tu peux faire les feuilles au milieu très facilement. Pour finir mes motifs, là où il y a des trous, je viens faire tout simplement des points en blanc. Alors je les fais avec mon pinceau fin, mais tu peux le faire avec un dotting tool. Et pour les ongles où je n'ai pas fait le motif, j'ai voulu faire un trait vertical en blanc, donc plus vers le haut de mon ongle. J'essaye de faire quelque chose de fin et surtout de droit, donc tu peux t'aider de repères en faisant des points et après tu l'enlèves avec un bâtonnet et de l'eau. Je finis ce nail art en appliquant évidemment le top coat sur tous mes ongles, donc je prends une grosse goutte que j'étale du bout du pinceau pour éviter de tout faire baver. Grâce au top coat, ton nail art va tenir plus longtemps et va être beaucoup plus joli, mais n'oublie pas d'en mettre sur la tranche de tes ongles. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Par contre, je pourrais pas te promettre de poster beaucoup de vidéos pour les prochaines semaines parce que à cause des cours, c'est un petit peu compliqué. Mais j'espère te retrouver très bientôt pour un nouveau nail art. Et moi, je te fais de très gros bisous. Salut!